Avis. Le contenu de cette présentation reflète les opinions propres de CACESA. Certaines informations peuvent s'avérer inexactes et il en est le devoir de l'audience d'effectuer leurs propres recherches afin d'en tirer leurs propres conclusions. Cette première capsule de 3 parlera en bref du sujet de Nibiru. En deuxième partie, un peu d'histoire sur cette planète mystérieuse. En troisième partie, un peu d'éducation sur ce qu'il est publié sur le web et comment ne pas se faire hameçonner dans la peur par ces soi-disant Joe connaisseurs. Qu'est-ce que Nibiru? La théorie qui circule présentement sur Internet voudrait qu'une planète sur une orbite elliptique qui va au-delà de Pluton et que celle-ci se dirige droit sur nous. D'après certains gens, ils affirment que Nibiru existe et que la destruction de la Terre serait imminente. De plus, la plupart d'entre eux n'ont presque aucune connaissance en astronomie ni en sciences. D'après eux, la NASA et les gouvernements nous cacheraient l'existence de cette planète. D'où vient la théorie de Nibiru? La première mention du terme Nibiru apparut dans le livre La 12e planète par Zecharia Sitchin en 1976. Ancien avocat qui devint écrivain et autodidacte sur le déchiffrement du langage, cunéiforme sumérien, mais non reconnu par les érudits en matière de la langue ancienne. La théorie de conspiration veut que Sitchin était un désinformateur payé par la CIA. Apparemment, cette soi-disant planète aurait plusieurs noms. Planète X, Nibiru, Herculobus, la planète des croisés, planète Rogue, naine brune, deuxième soleil, absinthe, 12e planète, étoile rouge, croix de la destinée, comète de la fatalité, Némésis et Marduk. Le 10 septembre 1984, US News World Report publie un article qui signalait que les scientifiques espéraient que les expéditions de Pioneer 10 et 11 fourniraient la position exacte de l'objet qu'ils pensaient être une proto-étoile, qui n'était pas assez chaude pour devenir une étoile. Des preuves tangibles? La seule preuve qui existait à l'époque, en 1982, était un objet qui semblait être plus gros que Jupiter, avec le lancement du satellite infrarouge IRAS de la même année pour déterminer si cet objet avait bel et bien les dimensions détectées par les autres outils d'astronomie. Les résultats tombèrent dans l'oubli jusqu'en 2005. La preuve qu'une planète X était la découverte de 2003 UB313 en 2005 est nommée temporairement Xena. De nos jours, nous la connaissons sous le nom de Eris, qui est 27% plus gros que Pluton, mais 3 fois plus éloigné. Voici une photo prise par le télescope spatial Hubble de la planète naine Eris et sa lune Dysnomia. L'orbite d'Eris 2003 UB313. Les 4 cercles représentent les orbites de Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et le Soleil en son centre. Il est très scientifiquement théorie de bidon et abus. Si tu ne connais pas le sens des choses, invente ce que tu veux, ça plaira bien à quelqu'un. Un terme qui est souvent abusé sous toutes ses coutures. Les mots astronome, scientifique et année de recherche sont souvent souillés par des gens qui connaissent très peu ou rien en astronomie et sciences, mais se déclarent comme des professionnels dans la matière. Hubble, IRAS et télescopes de millions de dollars ne valent pas un clou aux yeux des soi-disant experts, car les photos prises par ces appareils scientifiques seraient modifiées exprès par les astronomes afin de diffuser de la désinformation. Pas besoin d'un gros télescope pour voir une planète qui n'est visible qu'à l'infrarouge, car mon téléphone cellulaire ou caméra pas chère peut capter cet objet en photo. Je rejette toutes tes théories, je les remplace par les miennes, car j'en connais plus que toi, car toi, tu es un astronome et tu es payé par le gouvernement pour diffuser de la désinformation. Non, ce ne sont pas des reflets de lentilles, mais c'est bien une planète ou un deuxième soleil. De plus, j'ai les preuves ultimes. Je prendrai tous les chemins possibles afin de te faire taire, toi qui es un astronome payé par le gouvernement. Science versus gloire instantanée. À gauche, les soi-disant Nibiru,
À droite, les photos qui démentissent par la science et de façon facile les clichés de gauche. Certains gens préfèrent sauter au plus vite aux conclusions, car faire de la recherche appropriée est longue, ennuyante et trop de mots à lire. Donc, supposer, au lieu de faire de la recherche, semble plus alléchant. Raconter des bobards sur le web afin d'attirer des gens pour qu'ils deviennent nos amis et que par la suite, ils puissent nous défendre si quelqu'un ose nous défendre. Prolifération de désinformation délibérée. Comme nous avons vu, si des gens sont illettrés scientifiquement, le chemin le plus court pour eux, afin de se montrer important sur Internet, est d'utiliser une méthode créative pour manipuler tous les faits qui leur tombent entre les mains. Leurs astuces sont lire une partie d'un article et inventer le reste. Photoshopper une image de façon créative afin de faire passer pour quelque chose qui n'est pas, exemple une goutte d'eau sur une lentille d'un objectif, plus une lumière de couleur, plus une photo, Photoshop, égale Nibiru ou un ovni ou autre. Faire voir aux gens des formes, objets, face Jésus, etc. dans les photos d'astronomie. Exemple, Jésus sur la croix, cerf-volant, cube, taco, Pac-Man, vaisseau gros comme une galaxie, chevron, donut, etc., etc. Solution à tout ce baratin. Avant de conclure toute théorie, la meilleure chose à faire est de vérifier la source des désinformations. NASA, site d'astronomie crédité, etc. Ne jamais conclure une théorie en lisant qu'une page web. Toujours croiser les sources d'informations avec d'autres sites qui traitent du même sujet afin d'en tirer une conclusion potable. Prendre un cours en sciences ou en astronomie de base et progresser à partir de là, ou de côtoyer des gens qui travaillent ou étudient dans le domaine de la science ou astronomie et astrophysique. Ne jamais prendre rien pour acquis sans vérifier les sources. Merci, bonne recherche et à bientôt.